Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut gérer des images, le composant Sprite Renderer, puis ajuster, mettons, la taille de nos images. J'arrive ici. Alors, on a continué où est-ce qu'on était dans la dernière vidéo. Première des choses, donc par défaut, Unity vient avec des sprites, des formes géométriques de base. Un carré, un cercle, un triangle, un hexagone. Ça peut être très pratique si on veut faire une méthode qui s'appelle le grayboxing, si on veut commencer à tester une mécanique, mais sans avoir nécessairement les images qui viennent avec. Donc, ça nous permet de tester avec des formes de base. Comment on fait ça? C'est que j'arrive ici dans ma hiérarchie. Je fais un clic droit, objet 2D, sprite. Puis là, j'ai toutes les options qui sont ici. Par exemple, je pourrais rajouter un triangle, ça va rajouter un triangle à ma forme. Automatiquement, on voit que ça vient avec un composant qui s'appelle le Sprite Renderer. Toutes les images qui sont, que ce soit une image qu'on a créée ou une image, l'image de base, viennent avec le composant Sprite Renderer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le sprite, donc c'est l'image en soi, c'est le fichier de l'image. Si je clique dessus, ça m'ouvre dans mon projet à quel endroit là est placée l'image du carré comme tel. Ensuite, on a la couleur. Donc la couleur, ça vient teinter. Ça ne va pas remplacer des couleurs. Par exemple, si mon sprite est blanc, mais là c'est plus facile, je peux le mettre rouge. Et si j'avais un sprite qui était déjà noir ou des images, ça risquait plus de le teinter plus que de remplacer les couleurs. On peut, si dans le cas où si c'est par exemple, prendre le triangle, je pourrais changer sa position en X et en Y en miroir, en symétrie. Donc, ça pourrait, par exemple, si on avait un personnage qui regarde à droite, un peu à la Mario Bros original, ben on pourrait venir le flipper pour qu'il regarde à gauche, sans avoir à recréer toutes nos images aussi. C'est plus simple, on fait juste la moitié des images en regardant toujours dans le même sens. Ensuite, ceux-là, on va les voir un peu plus tard, mais pour l'instant, on va les laisser à simple, parce que c'est la manière dont les images ont été décidées. Puis, ce qui est important, c'est l'ordre ici. Donc, l'ordre va nous permettre, par exemple, si je déplace mon triangle, hop, en ce moment, on ne sait pas lequel est devant, lequel est derrière. Donc, par exemple, si j'ai besoin que certains sprites, par exemple, le décor soit derrière et certains éléments soient devant, on peut leur donner un ordre. Plus le chiffre est élevé, plus il va être en avant. Fait que, par exemple, en ce moment, mon carré morose est à 0, puis mon triangle, lui, est à 1. Fait que ça pourrait être un truc comme ça. Deuxième méthode, c'est de créer des couches, un peu comme des calques dans Photoshop. Ça voudrait dire que tous ceux qui appartiennent au calque fond vont automatiquement être en arrière, puis ceux qui sont calque personnages vont être toujours en avant. Comment on fait ça? On va dans Sorting Layer, Add Sorting Layer. Et là, par défaut, on a juste une couche par défaut. Et là, je pourrais mettre, par exemple, arrière-plan, puis je pourrais décider que mon arrière-plan va toujours être en arrière. Fait que tout ce qui est dans la couche arrière-plan va toujours être derrière ceux qui sont dans la couche défaut, par exemple. Comment je fais ça? Juste par principe, j'ai déjà ajouté des images à mon projet. Fait que, par exemple, j'ai mon petit décor. Comment on fait ça? Ben, vous pourriez tout simplement prendre vos images de l'explorateur de fichiers et venir les glisser dans votre projet. Ça va les importer automatiquement. Donc, on peut prendre des images. Là, j'en ai une pas loin, probablement. Dans mes assets, sprite, j'ai-tu une image à quelque part? Je vais me mettre sur pause, je vais trouver une image. Alors, j'ai déplacé une image, n'importe quelle, un PNG, un JPEG. Idéalement, les PNG vont avoir une meilleure résolution. Puis ils vont pouvoir avoir de la transparence, mais sinon, ouais, d'autres formats de fichiers vont fonctionner aussi. Fait que je peux juste venir le glisser à l'endroit où je veux. Dans mon... puis là, il s'est ajouté par ordre alphabétique, là, fait que je dois avoir fond château à quelque part, image château à quelque part, et là. Donc, vous avez juste à glisser l'image dans le dossier projet, idéalement dans un dossier sprite
ou image là, pour que ça soit plus simple. Là, maintenant, si je viens de glisser, donc là, par défaut, tout le monde est à la couche 0. Fait que là, si je viens augmenter ça à 14 par erreur, ben là, tout le monde est sur la même couche, donc, puis lui, il est plus élevé que l'autre. Si maintenant, vu que j'ai créé mon sorting layer, je peux choisir arrière-plan, puis il va être le 14e dans l'arrière-plan, tandis que les autres vont être dans la couche défaut, puis vous pouvez mettre autant de couches que vous voulez. Fait que vous pourriez avoir une couche pour les personnages, pour qu'ils soient toujours devant, pour avoir des éléments en premier plan, donc par devant le personnage, pour être sûr pour qu'il y ait un effet de parallaxe, comme des éléments qui passent devant le personnage aussi. C'est à vous de décider, donc vous pouvez créer des couches autant que vous voulez. Les masques, on va pas nécessairement les voir, mais ça va servir à cacher comment dire, certaines couches qui peuvent être affichées ou pas, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de cette vidéo-là par souci de temps. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les images, on peut les ajouter. Sinon, vous avez vu hein, que tout simplement, quand on a une image, on peut la prendre du projet puis la glisser sur la scène. C'est pour moi le plus rapide. Sinon, si vous voulez faire un sprite tout seul, en fait, on pourrait aller dans Create, Sprite, c'est la même chose. En fait, vous pourriez prendre un triangle puis venir changer ici. Là, regardez bien, ça peut être intéressant aussi à savoir. Si vous avez un sprite renderer, vous pouvez remplacer l'image aussi. Par exemple, vous n'avez pas la bonne image, vous avez juste besoin de remplacer ici le sprite, la case sprite. On peut glisser un sprite à l'intérieur sans problème pour remplacer l'image. On va voir qu'éventuellement qu'on pourrait le faire par programmation, ça peut être intéressant. Donc tout ce qui est dans l'inspecteur est modifiable par programmation. Fait que maintenant j'ai un deuxième décor ici. Voilà. Je vais arrêter la vidéo là, puis on va, dans la prochaine vidéo, on va voir, dans une prochaine vidéo, pardon, on va voir comment ajuster la qualité et la taille des images. Je vais le faire en deux étapes différentes.